بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم آمين. نواصل إن شاء الله على طريق الصادقين الذين صدقوا الله وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. On continue sur le chemin des véridiques, ceux qui ont été véridiques avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec leur foi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. رأينا أمس, on a vu hier avec Sa'd ibn Mu'adh, quand il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux nous ordonner ce que tu veux, nous serons tous avec toi. Il n'y aura aucun absent. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Aujourd'hui, on va voir un jeune homme, Ansari aussi. Ansari, ça veut dire de Médine, originaire de Médine, et qui va nous illustrer une seconde fois comment être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment témoigner avec ses actes, avec ses sacrifices, l'amour d'Allah et l'amour de la religion et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier, on a vu que Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu a fait tout ce qu'il a fait en 6 ans. En 6 ans d'islam. Il a embrassé l'islam de l'âge de 30 ans à 36 ans. Il a atteint le sommet de la foi. Wa kana siddiqa al-ansar kama qulna. Aujourd'hui, on va voir un frère, un compagnon qui n'a eu que 4 ans. 4 ans à travers lesquels il a illustré une très belle image de sacrifice. Nous, aujourd'hui, on est à combien? Moi, personnellement, je suis près de 50 ans d'islam. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'islam? On a des gens qui ont un peu plus, un peu moins. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on témoigne? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour du jugement dernier, on va lui dire, on a fait quoi à l'islam? On a travaillé, on a eu des enfants, on est mort. C'est ça? On a jeûné Ramadan, ça c'est le béaba, ça c'est les bases, ça c'est le fondement. On a fait les prières, c'est les fondements. Arkan, Buniya al-Islam ala khams. Ce sont les bases sur lesquelles l'islam est fondé. Mais il faut construire sur ça. Sur les bases, il faut construire. Construire quoi? Construire une civilisation. C'est ce qui a été fait par les premières générations de l'islam. Aujourd'hui, on a le devoir de refaire ce travail-là. Les circonstances de notre histoire se passent à peu près en l'an 4 après le hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à la Mecque, puis c'est la 4e année à Médine. Et il commence à faire du travail pour transmettre le message aux différentes tribus de la terre d'Arabie. 2 tribus sont venues au prophète sallallahu alayhi wa sallam, des délégués de ces tribus-là, sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, au prophète, il y a des gens qui commencent à embrasser l'islam dans nos tribus, est-ce que tu peux nous envoyer des gens pour nous enseigner l'islam, pour nous faire comprendre l'islam, nous expliquer l'islam et nous aider à apprendre le Coran? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a choisi, dans une version 6 et dans une autre version 10 compagnons pour aller enseigner et transmettre le message. Comme Mus'ab ibn Umayr, quand il est parti à Médine pour représenter l'islam et appeler les gens à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 6 personnes ou 10 personnes pour transmettre le message de l'islam et enseigner l'islam à ces gens-là. Sur le chemin, après quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres loin de Médine, ils sont passés à côté ou pas loin d'une tribu qui malheureusement leur a envoyé 200 archers, 200 personnes avec des arches et des flèches pour les capturer. Et malheureusement, ils ont pu les capturer. Ils ont capturé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont rentrés un peu dans un petit combat. Il y en a 7 qui sont morts, puis 3 qui sont restés vivants, puis il y a le 3e est décédé. En fin du compte, il n'est resté que 2. Et l'un de ces 2-là, c'est le héros de notre histoire aujourd'hui,
c'est Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu. Cette tribu qu'il a capturée, elle l'a pris pour aller le vendre à Quraysh. Parce qu'elle sait qu'il y a 2 ans, Quraysh a fait un combat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille de Badr, il y a 2 ans que Quraysh a fait la bataille de Badr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Quraysh cherche à se venger du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a pris Khubayb ibn Adi pour le vendre à Quraysh, pour que Quraysh l'utilise pour se venger du prophète et des croyants. Ils l'ont pris à Quraysh. Et Quraysh, quand elle a accueilli Khubayb ibn Adi, c'était Al-Ashhur al-Hurum. Vous savez, il y a 4 mois dans l'année, là où c'est interdit de faire la guerre et de tuer dans la terre de l'Haram. Et du coup, Quraysh ne pouvait pas le tuer tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de l'enchaîner et de l'emprisonner dans une maison. Il n'y avait pas à l'époque de grande prison. Hein, dans une maison, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une maison, ils l'ont enfermé, enchaîné, ils leur amènent un peu de nourriture tous les jours, et puis ils attendent que l'Ashhur al-Hurum s'écoule dans l'attente de son exécution. Et c'est dur d'attendre son exécution. C'est dur d'attendre 3 mois et savoir que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sera exécuté. Mais Khubayb ibn Adi, masha'Allah, il a passé ses journées en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en lisant le Coran, en faisant la prière et en récitant le Coran. Les mois commencent à s'écouler, le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, il reste encore 2 ou 3 jours pour l'exécuter. Et qu'est-ce qu'il demande aux habitants de la maison? Il leur dit, est-ce que vous avez une lame? Ils ont eu peur. Tu veux quoi d'une lame? Il n'y avait pas surtout des lames comme aujourd'hui avant, c'est des couteaux bien aiguisés. C'était une dame en fait à qui il a fait qui habitait dans cette maison. Il lui a dit, est-ce que tu as une lame? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, dans notre religion, nous devons être propres. Et moi, bientôt, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux bien tailler mes cheveux, ma barbe, couper mes ongles. C'est comme un futur marié qui se prépare à sa nuit de noces. Hein? Il a dit, je veux me nettoyer, comme ça, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans la meilleure des situations. Ok, elle lui a ramené cette lame-là. Elle est partie faire ses affaires. Entre-temps, cette femme qui est de Quraysh, et le mari de cette femme, c'est lui qui va amener le lendemain Khubayb pour être exécuté. Il va l'amener enchaîné dans ses chaînes. Elle est partie faire ce qu'elle a à faire, du ménage ou je ne sais quoi, et cette femme avait un bébé, 1 an et demi, 2 ans et demi, Allahu a'lam. Et ce bébé, avec le temps, les 3 mois que Khubayb les a passés chez eux, a connu Khubayb et a aimé Khubayb ibn Adi. Et donc, cette femme a oublié son petit enfant, et il a marché à 4 pattes peut-être, il s'est rapproché de Khubayb, et il s'est mis sur le genou de Khubayb. Imaginez maintenant la scène. Khubayb demain sera exécuté. Il a une lame dans la main. Et l'enfant, le petit-fils de la famille qui l'amène à être exécuté, est sur ses genoux. Et personne n'est là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? La dame, à un moment donné, elle s'est rappelée. Elle a cherché son fils, il n'est pas là. Elle est partie le voir, elle le trouve sur le genou de Khubayb radiyallahu anhu. Et Khubayb a une lame dans la main. Et elle a été prise par une panique qui a été détectée par Khubayb. D'accord, le Saïda, elle a dit, j'ai été prise par une panique et tout de suite Khubayb a constaté ça sur mon visage. Il m'a dit, t'as peur que je le tue? Bien sûr, demain toi-même tu seras exécuté. Tu peux te venger avant d'être tué déjà. Il a dit non, je ne pourrais pas faire ça et je suis le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne pourrais jamais faire un acte pareil. Tu es un enfant, tu es quelqu'un qui n'a rien commis. Et je fais partie, en faisant partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant partie de la communauté musulmane. Donc en islam, on ne se venge pas sur des gens des innocents. On ne peut pas se venger sur des... Et aujourd'hui, quand on voit les gens tuer, faire des attentats, ils se disent quoi? Ils combattent le mal, ils combattent les mécréants. Non.
On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une image de l'islam. Et Khubayb, radiallahu anhu, il aurait pu se venger sur ce petit gamin. Et personne peut-être ne lui en voudra. Il sera dans un état psychologique, il est terrifié par la mort, il peut faire tout et n'importe quoi. Mais il a respecté quoi? Il a respecté l'image de l'islam. Il a respecté l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est une image. 99% des gens qui jugent l'islam le jugent à travers l'image que les musulmans donnent de cette religion. Est-ce qu'on est en train d'embellir cette image de l'islam ou bien on est en train de salir l'image de l'islam? Combien de fois on a embelli l'image de l'islam? Qu'est-ce qu'on a fait pour embellir l'image de l'islam dans notre quartier, dans notre immeuble, dans notre ville, dans notre pays? Et malheureusement, combien de fois on a commis des comportements qui salissent l'image de l'islam? Et malheureusement, l'islam chez les autres, c'est les musulmans. L'islam chez les autres, c'est les musulmans. Donc, Khubayb radiyallahu anhu aurait pu prendre l'enfant même comme rançon. Il leur dit, vous me libérez, sinon je le tue. Il n'a même pas fait ça. Il a dit non, prends ton bébé. Il lui a dit, prends ton bébé. Et elle a dit, cette femme, elle a dit, avant qu'elle ne se convertisse plus tard à l'islam, elle a dit, je n'ai jamais vu un prisonnier mieux que Khubayb radiyallahu anhu. Elle est son ennemi là maintenant. Et elle le voit le meilleur des prisonniers. Regardez comment l'islam, comment on peut représenter l'islam de cette manière. Le lendemain, bien sûr, le moment est venu. Les Ashhur Hurum, là où c'est interdit de tuer, de s'entretuer, de faire la guerre, ils sont finis. Et Quraysh sort se condamner à mort pour se venger. Pour se venger. Ils l'ont enchaîné vers un poteau, un palmier, un tronc de palmier. D'ailleurs, c'est pas un palmier, c'est juste le tronc d'un palmier. Et ils vont le crucifier. Et là, c'est atroce, c'est une mort atroce d'être crucifié. Hein. C'est la pire torture avant d'être tué. Mais tout de suite, Abu Sufyan, le chef de Quraysh, il lui dit Hal laka haja, t'as besoin de quelque chose? Fa Khubayb radiyallahu anhu lui dit In ahbabtum, si vous voulez, si vous permettez, laissez-moi faire 2 raka'at avant de mourir. Fa Abu Sufyan lui a dit fais tes raka'at. Et Khubayb radiyallahu anhu, on rapporte qu'il a fait les 2 raka'at avec le Baqara et le Nisa. Non, pas du tout. Il a fait les 2 raka'at avec Qul huwa Allahu ahad et Qul ya ayyuhal kafirun. On pourrait imaginer qu'il allait faire allonger, prolonger les secondes, prolonger les 2 raka'at, comme ça peut-être il va prendre 1h30, 2 heures de plus pour profiter de la vie. Non. Il leur a dit, j'aurais pu, il a fait rapidement ces 2 raka'at, comme raka'at al-fajr, Qul huwa Allahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun, et basta, 2 minutes. Il leur a dit, j'aurais pu prolonger, allonger mes 2 raka'at, mais je voulais pas que vous disiez qu'il avait peur de la mort. Je vais aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour moi, 1 heure, 1h30, ça va rien changer, je préfère aller rapidement rencontrer mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, tout de suite, Abu Sufyan a ordonné qu'il soit crucifié, qu'il soit accroché au palmier. Et qu'est-ce qu'il dit pour se venger encore plus de Khubayb radiyallahu anhu? Il leur a dit, ne le tuez pas tout de suite. Tapez sur ses membres, sur ses mains, sur ses pieds. Et ne le tuez pas. Ça veut dire, visez les mains, visez les pieds, mais ne le tuez pas tout de suite. Et ils ont commencé à le tailler, avec pas avec des couteaux, avec des sabres, avec des flèches, avec des lances, et le sang qui coule de Khubayb radiyallahu anhu. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après, Abu Sufyan leur dit arrêtez. Il est encore en vie, il ne s'est pas encore vidé de son sang. Il se rapproche de Khubayb. Il lui dit est-ce que tu préfères que Mohammed soit à ta place et toi tu es tranquille chez toi? Théoriquement, dans cette situation, tout le monde va dire oui. Mais Khubayb lui a dit la wallah, je jure par Allah que non. Je n'accepterai pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit touché par une épine et moi je suis là où je suis. Il est prêt à subir ce qu'il subit, à être taillé, tué lentement, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché d'une épine.
dans la main ou dans le pied, est-ce qu'il est véridique ou pas, Khubayb? Est-ce qu'il a témoigné de son amour au prophète sallam véritablement ou pas? Nous, on se dit tous, on aime le prophète, on aime la tradition du prophète, on aime l'islam. Qu'est-ce que tu as donné à l'islam? Qu'est-ce que tu as fait pour l'islam? Tu as sacrifié quoi pour l'islam? La moindre des choses, sacrifier un peu d'argent. La moindre des choses, sacrifier un peu de ton temps. Tu donnes quoi? On est 2 milliards dans le monde. Si chacun de nous donne 1 euro par jour, il y aura chaque jour 2 milliards d'euros pour l'islam, pour embellir l'image de l'islam. C'est 1 euro par jour. Qu'est-ce qu'on fait? Pour nos projets, pour nos enfants, pour nos écoles. Khubayb radiyallahu anhu a préféré être tué et ne pas entacher l'image de l'islam. A préféré être tué et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas touché par une épine. Il fait partie certainement des véridiques. Il fait partie de ces gens qui ont témoigné avec leurs actes et avec leurs actions, avec leurs projets, avec leur intelligence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, les compagnons radiyallahu anhu, chacun a son domaine. Il y a ceux qui... Lui, il est enseignant, il est parti pour enseigner le Coran. Il est tombé en martyr. Il a supporté la torture. Il y a d'autres qui ont sacrifié de l'argent, comme Abu Bakr, comme Othman ibn Affan, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Sayyida Khadija. Il y a ceux qui ont transmis le message, comme Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Il n'a pas dit c'est mon avenir. Hein. Il avait 20 ans, il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour transmettre l'islam. Il n'a pas dit non, j'ai mon bac, j'ai mon projet de vie, j'ai mon travail qui m'attend. Je peux pas. Nous, on nous demande à nous-mêmes de donner un tout petit peu de notre temps pour venir à la mosquée faire la prière, de délaisser quelques minutes de sommeil pour se réveiller, faire la prière à l'heure, donner quelques euros pour soutenir le projet de la mosquée, de l'école, etc. L'islam a besoin de nous, mes chers frères. Si l'islam a atteint son apogée en à peine 100 ans, c'est grâce à ces efforts de ces gens-là. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour que l'islam, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, atteigne une certaine apogée? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons comme Mus'ab et comme Bilal et comme Khubayb radiyallahu anhum et comme ces gens qui ont sacrifié tout. D'ailleurs, Abu Sufyan, il a été choqué de la phrase qu'a dit Khubayb. Il a tapé sur sa tête, il a dit « Mais je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un comme les compagnons aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahad kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. » Ils sont vraiment prêts à faire tout pour l'islam, pour Allah, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme j'ai dit, ces histoires, ce ne sont pas juste pour passer le temps. Et pour dire, waouh, ils étaient des héros. C'était des héros, vraiment. Et nous aussi, on pourra être des héros. Il ne faut pas se dire, moi, je ne pourrais rien faire. Non, tu peux faire à ton niveau. Chacun de nous, à son niveau, peut faire beaucoup. Je rappelle toujours l'exemple de la sœur, de la compagnonne du prophète esclave, qui avait comme mission nettoyer la mosquée. Si c'est ça que c'est le maximum de ton niveau, fais-le, mais ne fais pas moins. Si tu peux faire encore mieux, fais-en encore mieux. Et donne ce que tu peux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne au niveau de tes sacrifices. اللهم بارك لنا في هذه الأيام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ننير الإسلام واجعلنا نحسن صورة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم خبيبا رضي الله عنه. اللهم أسكنه فراديس جنانك. اللهم اجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وألحقنا بهم في الصالحين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.